Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Sur la base du principe fondamental qui nous a été légué par nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité afin que justice soit rendue au continent africain. C'est donc notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Oh, bien-aimés frères et sœurs, le président Macky Sall, c'est vraiment un président sale, parce que il a commencé encore à pleurnicher partout pour demander de l'aide. La seule chose qu'il sait faire, lui, c'est flatter. C'est devenu un flatteur international. Il donne l'image d'une Afrique qui ne peut rien faire sans l'aide des puissances occidentales. Voilà la plus grosse erreur de nos leaders, de nos dirigeants. C'est de toujours avoir la main tendue. On a beau leur dire qu'en politique, l'aide n'a jamais été politiquement neutre. Car entre États, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Donc toute aide qui vient de l'extérieur, elle a toujours été conditionnée par celui qui apporte l'aide. Vous êtes obligé de faire des sacrifices. On l'a vu avec le FMI. Les pays africains sont allés vers le FMI pour demander de l'aide, pour que le FMI puisse les aider à sortir du gouffre dans lequel on se trouvait après plusieurs décennies de pillage systématique des deniers publics par les gouvernements successifs en Afrique. Qu'est-ce que ça a donné? Puisque c'était pour, comment dirais-je, protéger les intérêts des autres, quand ils apportaient de l'aide, ils ont posé des conditions. C'est là qu'on a créé les programmes d'ajustement structurel. C'est là qu'ils nous ont obligés à faire des privatisations. Donc tout ce que les pères de l'indépendance avaient essayé de mettre en place, on a tout bradé. On a privatisé, ils sont venus acheter, et puis bon, c'est maintenant eux parfois qui revendent encore, comme on le voit aujourd'hui au Burkina Faso, où des gens, Bolloré est venu, il a acheté à bas prix le chemin de fer du Burkina, et il devrait investir de l'argent pour rénover le circuit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait, n'a même pas mis un seul franc, et il veut revendre le chemin de fer là au prix d'or. Et c'est lui qui fait le bénéfice, ce n'est même pas l'État burkinabé. Voilà là où conduit
l'aide. Être là, passer son temps à flatter, il est temps que les pays africains, les chefs d'État africains puissent prendre leurs responsabilités. Regardez, aujourd'hui, l'Europe est dans une situation difficile. C'est l'Europe qui a pris des sanctions contre Poutine, et aujourd'hui, l'Europe elle-même va payer le prix de ces conséquences, de ces sanctions. Et on le voit, nous qui dépendons de cette Europe, on aura des problèmes. Forcément. Parce que je ne vois pas pourquoi l'Afrique va être affectée par le manque de blé sur le marché ou des céréales. Si elle ne dépend pas de l'Europe pour avoir les céréales qu'elle peut avoir directement depuis la Russie. L'Afrique, aucun pays africain n'a mis la Russie sous embargo, que je sache. Donc, les vols entre la Russie et les pays africains vont continuer. Les bateaux vont circuler. Le transport va continuer donc à fonctionner comme si rien n'était. Ce qui revient à dire que nous serons toujours ravitaillés en matière de blé et de céréales. Si nous ne le sommes pas, c'est parce que nous avons préféré, notamment pour les pays francophones, d'aller acheter le blé et les céréales en France, alors qu'on sait très bien que la France elle-même, elle achète ça en Russie. Et la France se tape de gros bénéfices sur notre dos encore, comme d'habitude. Ça, c'est le prix à payer. On n'a pas besoin de demander de l'aide pour que ça change. Il est temps que les pays africains puissent négocier directement avec la Russie. En ce net moment, comme a fait la Chine, comme l'a fait aussi l'Inde, et beaucoup de pays, la Corée, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils négocient avec la Chine, donne-nous ceci, plutôt avec la Russie, et puis ils prennent ce qu'ils ont besoin. Ce qui leur manque, ils demandent ce que la Russie peut fournir, la Russie leur donne ça, et vice-versa. Et c'est en fait, cette guerre en Ukraine, comme on le dit, les malheurs des uns fait le bonheur des autres, c'est une aubaine pour l'Afrique. De se débarrasser du passage obligé en Europe, par l'Europe et son franc CFA, d'aller directement vers la Russie. Surtout la Russie a dit aujourd'hui, elle a même demandé aux pays européens, désormais, d'acheter leurs produits en roubles. Donc nous aussi, nous pouvons acheter leurs produits en roubles. Ou bien on utilise le dollar, plutôt l'or. C'est ce que la Russie demande aujourd'hui. Il y a le rouble, il y a le yen et il y a l'or. Et nous sommes capables d'assumer ça. Et c'est ce qui va nous permettre justement de sérieusement envisager la sortie du franc CFA. Mettre un terme à cette monnaie, ce chiffon de papier qui nous condamne à la servitude vis-à-vis de la France. Eh oui, c'est ça justement. Donc Macky Sall, au lieu de passer son temps à aller commander, dernièrement au sommet Union Européenne-Afrique, il est allé demander 250 milliards. On ne lui a même pas donné 1 milliard. Il est revenu la tête entre les cuisses. Et là, il continue encore à aller flatter. Maintenant, il dit, comme il y aura la famine, il y aura la baisse de production de blé et de céréales, et ainsi de suite, alors maintenant, nous allons souffrir, nous avons besoin de votre aide. Non. Il faut prendre. Les Européens sont en train de prendre des dispositions. Parce qu'eux-mêmes, ils sont affectés. Vous attendez qu'eux, ils prennent des dispositions, puisque eux, leurs dispositions, vous savez, c'est quoi? C'est s'appuyer sur l'Afrique. Comment il faut faire pour que ce que on perd chez les Russes, que les Africains puissent payer? C'est ça exactement ce qui est en train de vouloir se passer. Si nous ne faisons pas attention, si nous continuons à tendre la main comme des pauvres mendiants, ils vont perdre le manque à gagner qu'ils ont en prenant ces sanctions, ils vont faire peser ça sur les Africains. Et nous, on ne peut pas continuer à être là, à régler, à subir des problèmes des Européens. Non, nous avons déjà nos problèmes. On voit au Mali les difficultés qu'il y a, la guerre contre le djihadisme, dans le Sahel, au Centrafrique et dans tous les pays africains, là, il y a des difficultés.
Il est temps que nous puissions faire de l'agriculture une priorité des priorités. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons les terres cultivables, nous avons la matière première, nous avons les ressources humaines. Qu'est-ce qui nous manque pour que nous puissions nous en sortir? Le transfert de technologie, oui, mais les Européens eux-mêmes, où est-ce qu'ils prennent la technologie? Ils demandent la technologie en Chine, en Inde, en Russie. Et nous avons de très bonnes relations avec ces 3 pays, pour ne citer que ceux-là. Il y en a d'autres encore. Donc le transfert de technologie, on peut avoir ça via la Russie, via la Chine, via l'Inde. Je ne vois pas pourquoi M. Macky Sall va être là à pleurnicher partout. Nous avons besoin d'aide, nous avons besoin... Alors là où il va demander de l'aide, eux-mêmes ils ont besoin d'aide. Les Européens ont plus besoin d'aide que nous. Vous voyez, si la Russie ferme Nord Stream 1, c'est fini pour l'Europe. L'Europe sera dans l'obscurité. En tout cas, une bonne partie de l'Europe. Ce n'est pas notre cas, parce que nous avons le pétrole, nous avons le gaz. Il suffit de travailler pour transformer ça. Et nous ne le faisons pas pourquoi? À cause de ceux-là, les blancs là. Ce qu'ils font, les Européens, c'est qu'ils viennent prendre chez nous et puis ils vont transformer ça chez eux ou dans d'autres pays. Ils vont vendre ça dans d'autres pays, en Chine, ainsi de suite, partout par là. Non, monsieur Macky Sall, vous n'avez pas été nommé président en exercice de l'Union africaine pour faire la flatterie. Vous n'avez pas été nommé parce que vous êtes le meilleur flatteur. Cessez avec ça. Je dis bien arrêtez avec ça. Il faut arrêter de nous faire honte. L'Afrique ne vous appartient pas. L'Afrique, c'est pour nous. C'est pour nous tous. Votre part de l'Afrique, là, c'est la même part que moi j'ai pour l'Afrique. C'est la même part que n'importe quel Africain a. Alors, vous ne pouvez pas, parce que vous avez un certain pouvoir, maintenant, sacrifier l'Afrique, humilier l'Afrique. Non, nous ne voulons plus de cette humiliation. Nous voulons travailler. Donnez-nous les moyens. Vous allez me dire qu'il faut de l'argent, il faut des investissements. Oui, c'est vrai. Je sais, je comprends ça. Mais cet argent doit venir d'où? Cet argent, ce n'est pas l'argent que les Européens doivent vous donner. Parce que les Européens vous font des prêts. Il n'y a pas d'argent. Quel est cet Européen qui va vous donner 250 milliards de dollars gratuits? Prenez cadeau. Sans qu'il y ait une contrepartie. Vous avez déjà vu ça où? Monsieur Macky Sall, pourquoi vous voulez mentir qui? Parce que je suis sûr que vous êtes sans ignorer les conséquences d'un tel prêt. Ou d'un tel don. Ce n'est pas un don. C'est un prêt. Nous serons obligés de rembourser. Et ça nous réduit encore plus à l'esclavage. On est condamné à se soumettre à tout ce que les Européens veulent prendre chez nous en Afrique. C'est pour ça que vous voyez que les pays de la CEDEAO étaient obligés de prendre des sanctions qui n'ont aucun fondement juridique, ni technique, illégales, illégitimes et inhumaines. Ils sont obligés. Et l'Union africaine a suivi, a soutenu ces sanctions. Alors que tous, ils pouvaient voir que non, mais il y a quelque chose qui ne va pas avec ces sanctions. Ils pouvaient voir ça. Mais ils n'ont pas pu voir ça parce qu'ils ont les yeux fermés, parce qu'ils sont dépendants, parce qu'ils ont passé leur temps à flatter, à tendre la main auprès de ces gens-là. Et que voilà maintenant que ces gens-là leur disent, ben, écoutez, nous on veut ceci, donnez-nous ça. Ils sont obligés de sacrifier tout un peuple, tout le Mali, juste pour faire plaisir à leurs donneurs, leurs prêteurs. Parce qu'en fait, la France est un créditeur seulement. Voilà le vrai problème. Et on ne peut pas continuer comme ça. Nous sommes prêts. La jeunesse africaine est prête à se mettre au travail. Donnez-nous les moyens. Et le meilleur moyen pour nous, c'est d'abord d'obtenir notre souveraineté monétaire. Créer la monnaie. Si vous créez une monnaie africaine, pas l'écho de Emmanuel Macron et Alassane Ouattara, si vous créez notre monnaie à nous, ça vous donnera la possibilité d'acheter des machines et de commencer à créer des richesses. Et c'est là qu'on parlera du développement.
On ne peut pas développer un pays avec l'aide des autres pays. Ce n'est pas vrai. Aucun pays au monde ne s'est développé avec l'aide. Parce que l'aide n'est pas faite pour développer. L'aide est faite comme un recours pour soulager la douleur. Mais pas pour sortir, guérir un pays, développer un pays. Ce n'est pas vrai. Ça n'a jamais existé dans le monde. Alors, monsieur Macky Sall, apprenez à vous asseoir, à vous taire si vous n'avez rien à dire, et ce serait plus salutaire pour l'Afrique et pour les Africains. Cessez de nous humilier. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Je répète encore, nous sommes une force tranquille et nous assumons nos propos. Ya Bakolerve, Ya Malembe. Soyez bénis, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.